Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va parler de deux opérations très importantes dans Excel. Il s'agit du tri et de filtrage. Mais avant, on va commencer par mettre en forme ce tableau. Donc, je dois le sélectionner. Donc, pour mettre une bordure, clic droit, format cellule, onglet bordure. Ok. Ensuite, je vais modifier la couleur de remplissage. Ça. La même chose pour cette colonne. Et pour la ligne qui contient les en-têtes. Par exemple. Et bien sûr, je dois modifier la couleur du texte. Je dois le mettre en gras et je dois le centrer. Je dois mettre le texte dans cette cellule sur deux lignes. Pour le faire, je peux utiliser directement la commande envoyer à la ligne automatiquement. Je peux modifier la hauteur de la ligne. D'accord. Je dois modifier le format d'affichage. Le format d'affichage, donc je dois sélectionner les cellules concernées. Ensuite, clic droit, format de cellule. Pour modifier le format d'affichage, il faut aller dans l'onglet nombre et vous avez plusieurs formats. Donc nous, on va sélectionner celui-là. D'accord. Et bien sûr, je dois centrer. D'accord. La même chose pour les deux colonnes. Vous remarquez une chose, hein, on a ici donc deux chiffres avant et après la virgule. Donc je dois sélectionner les cellules concernées, clic droit, format de cellule. Ensuite, je vais donc sélectionner, donc choisir cette option personnalisée et je mets 0,0. Donc vous comprenez que les zéros ici, ils représentent des nombres. D'accord. Alors, on passe donc les opérations donc de tri. Par exemple, on peut demander à Excel de trier les élèves selon donc la moyenne de pli, par exemple de pli petit ou plus grand, ou bien inversement. Pour le faire, donc je dois sélectionner les moyennes. Ensuite, on a deux possibilités, soit par clic droit, trier, d'accord, ou bien dans le menu accueil, vous avez ici la commande trier, par exemple de plus grand, plus petit. Ok, d'accord. Bien sûr, on a la possibilité de classer les élèves selon donc leur nom. Par alphabet, donc de A à Z ou bien de Z à A. Donc je dois sélectionner donc les cellules concernées, ensuite trier de A à Z. Ok, très bien. Alors ensuite on passe l'opération de filtrage. Je dois sélectionner le tableau entier. Ensuite dans le menu données, je clique sur cette commande là, filtrer. Vous remarquez qu'il y a des petites flèches qui apparaissent dans les en-têtes des colonnes qu'on va utiliser pour filtrer les données. Par exemple, on peut filtrer les élèves qui habitent à la ville de Timara, par exemple. Vous voyez? Pour revenir, bien sûr, les données donc de départ, elles ne sont pas supprimées, elles sont cachées instantanément. Donc je peux effacer le filtre. Par exemple, on a la possibilité de filtrer les élèves ayant une moyenne, par exemple, supérieure à 10. Donc je vais aller dans la flèche de moyenne, filtre numérique, supérieur et égal, c'est-à-dire je demande à Excel de filtrer les élèves ayant une moyenne supérieure et égale et à 10. D'accord. Ok. Vous voyez, donc elle a laissé seulement les élèves ayant des moyennes qui sont supérieures à 10.